Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons une fois de plus l'évangile de Luc, toujours au chapitre 9, cette fois-ci les versets 46 à 50. Une question leur vint à l'esprit, lequel d'entre eux pourrait bien être le plus grand? Jésus, sachant la question qu'ils se posaient, prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit: « Qui accueille en mon nom cet enfant m'accueille moi-même, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit d'entre vous, voilà le plus grand. » Prenant la parole, Jean lui dit: « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus leur répondit: « Ne l'empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Voilà. Donc, on a déjà lu ce passage chez Matthieu. C'était au chapitre 18 et c'était le 9 août, donc il n'y a pas très longtemps. Bon, je ne pense pas que ça soit un passage spécialement compliqué, je pense qu'on comprend bien ce dont il parle. Et le message est assez clair concernant la notion éventuelle de hiérarchie au sein des disciples, avec un plus grand et un plus petit. Et même si la notion est assez claire, bon, je suis assez effaré de voir qu'en effet l'Église l'a mis de côté pendant des siècles, puisque s'il y a en tout cas un milieu dans lequel la hiérarchie est forte et indiscutée, c'est bien l'Église, en tout cas l'Église de Rome. Et puis il y a la deuxième partie qui a à voir avec les autres chapelles, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et c'est vrai que là, par contre, cette partie-là a été reprise dans un des documents de Vatican II, qui s'appelle Gaudium et Spes. Et dans ce Gaudium et Spes, effectivement, ça déterminait une certaine ouverture de l'Église aux autres religions. Voilà. Ce qui n'était absolument pas le cas avant Vatican II. Et là, par contre, en effet, il a été établi sur la base de cet évangile qu'effectivement, il était important de s'ouvrir à d'autres chapelles. Alors, il y a une partie qui a à voir avec l'ouverture sur les autres religions, sur lesquelles, voilà, pas rien de spécial. Mais il y a une ouverture qui est assez clairement définie sur d'autres religions chrétiennes, donc effectivement sur des religions telles que voilà, les protestants, les orthodoxes. Et effectivement, on peut dire que ça, pour le coup, ça a été relativement bien suivi, puisqu'aujourd'hui, il y a en effet toute une activité œcuménique au sein de l'Église chrétienne qui n'existait pas forcément auparavant. Et ça se fait avec des églises qui appartiennent à Rome ou qui n'appartiennent pas à Rome. Donc je pense qu'il y a un travail assez complet qui est fait, même avec les musulmans. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'Église catholique parle aux musulmans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, bien entendu, mais au moins les gens parlent. Et donc voilà, ouais, sur ces deux points-là, en fait, d'un côté l'Église a évolué, de l'autre, écoutez, franchement, sur la hiérarchie, je crois qu'ils n'ont rien fait du tout. Éventuellement, il y a le pape François qui est en train de s'énerver un peu et d'en parler, mais vous voyez, bon, voilà. Il y a effectivement, on le verra bientôt, une histoire de hiérarchie ecclésiale à laquelle il est difficile d'échapper. Et je ne pourrais que vous rappeler, vous savez, le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, qui est assez marrant, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Retrouvons-nous demain